Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui va être une vidéo un peu particulière. Enfin pas particulière, une vidéo, désolée, que je n'ai jamais faite parce que ça va être une vidéo astuce. Enfin qui va faire partie de la catégorie astuce. Donc cette première vidéo, comme il y a marqué sur le petit texte, ça va être qu'est-ce qu'avoir pour débuter l'équitation et au-delà. Donc on va commencer. Donc d'abord pour quand on commence l'équitation, par exemple, je sais pas moi, pendant un mois on en fait, n'achetez pas grand chose. Mis à part par exemple un pantalon d'équitation, bon bien sûr pas le pantalon d'équitation qui coûte 400 €, voilà. Mais par exemple à Decathlon, il y a des pantalons pas chers, je crois ils sont à 10 €, un truc comme ça. Et comme vous n'êtes pas sûr si vous allez continuer ou pas, franchement n'achetez que ça. Après si vous aviez une vieille paire de bottes, vaudrait mieux, mais n'achetez pas neuf. Donc voilà pour galop 1 où vous venez de commencer. Ensuite pour votre galop 2. Désolée. Si vous êtes galop 2, ça veut dire que vous voulez un peu plus faire de l'équitation, mais quand même vous faites qu'une fois par semaine. Et voilà. Donc du coup, désolée, je disais qu'en galop 2, donc vous êtes un peu plus... vous montez un peu plus, enfin non, vous montez pas un peu plus, mais vous savez que c'est ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc vous pouvez vous acheter des bottes des bottes d'équitation ou des bottines avec des chaps. Voilà. Ensuite en galop 2, vous pouvez aussi vous acheter un casque, donc pas super cher non plus, hein. Il y en a par exemple sans velours, ils sont très bien pour votre premier casque. Parce que voilà. Et vous pouvez aussi vous acheter une cravache. Ensuite, pour votre galop 3, donc voilà, donc galop 3, vous savez un peu plus de choses théoriquement. Donc vous pouvez vous acheter par exemple une boîte de ponçage avec des brosses. Donc forcément, par exemple les petits sacs Ikeri qui vendent, moi c'est ce que j'avais quand j'avais mon galop 2. Vous prenez ça et c'est déjà très bien, pas besoin d'acheter des brosses, par exemple une brosse lustrante ou un gant de massage, ça sert strictement à rien quand vous êtes galop 3. Et aussi vous pouvez vous acheter un tapis ou un licol si ça vous dit. Ensuite à partir du galop 4, donc là la pratique vous pouvez monter 1 à 2 fois par semaine quand vous êtes galop 4 parce que vous allez bientôt passer votre 5. Et c'est niveau bien sûr supérieur, donc vous pouvez vous acheter par exemple des guêtres parce que comme ça vous sautez un peu plus haut, vous pouvez commencer les concours, et un amortisseur, donc c'est vraiment pas obligé mais voilà. Et je vous conseille aussi de vous acheter des éperons, car pour passer son galop 5 c'est conseillé parce que si on fait tout à la jambe, je vous dis moi j'ai passé mon galop 5 sans éperon et franchement c'est super fatigant de dérouler une reprise de dressage sans éperon, c'est vraiment très fatigant. Donc aussi vous pouvez vous acheter une nouvelle bombe parce que voilà, après c'est comme vous voulez, hein, c'est pas obligé. Mais si vous montez plus de fois par semaine, il vous faudra par exemple une bombe plus rigide. Donc voilà, vous pouvez aussi vous acheter un protège-dos ou une dorsale. Donc ça vous pouvez vous l'acheter aussi en galop 3. Mon galop 2 ça sert pas à grand chose parce que vous sautez pas beaucoup. Mais à partir du galop 3 vous commencez à sauter 50 cm, 60 cm, et galop 4 c'est 70, 80 je crois. Un truc comme ça. Et donc du coup en plus en galop 4 quand vous allez passer votre 5, vous allez commencer le cross. Parce que pour passer son galop 5, il faut passer le cross. Et donc du coup, c'est conseillé d'avoir un protège-dos ou une dorsale. Ensuite, quand vous avez votre galop 5, 6 ou 7, je vais faire un ensemble global parce que c'est à peu près le même niveau. C'est pas, en fait, c'est pas ce que je veux dire, mais vous montez plus souvent, vous savez ce que vous faites. Donc après, tout dépend de vous. Par exemple, moi, ça fait à peu près... ça fait combien de temps? Ça va faire 11 ans que je monte à cheval et j'ai accumulé beaucoup de choses. Donc, moi, personnellement, j'ai ma selle et mes filets. Donc, je n'ai pas de cheval. Mais c'est pas pour ça que je m'en sers pas. Moi, j'achète pas pour, par exemple, servir de déco, non.
je m'en sers. Donc par exemple le filet, vous pouvez l'acheter, vous allez faire des concours ou voilà, vous voulez un peu votre matériel, que vous soyez indépendant ou pas. Et par exemple aussi vous allez pouvoir avoir votre demi-pension. Et du coup c'est toujours mieux, par exemple moi j'ai ma selle, d'avoir sa selle parce que c'est plus confortable et c'est votre matériel, ça vous tient plus à cœur. Pareil, par exemple, si vous achetez un filet, vous savez qu'il sera beau, vous graissez, vous en prenez soin, alors que par exemple, ceux du club pour aller en concours, ben, c'est pas terrible, mais voilà. Vous pouvez aussi vous acheter des nouvelles paires de chaps ou des bottes un peu plus chères parce que vous en ferez plus et c'est sûr que les bottes que par exemple il y a à Decathlon, c'est pas très esthétique, on va dire ça comme ça, et pas très solide. Voilà, donc aussi vous allez pouvoir vous faire toutes ces petites astuces. Donc après par exemple avoir pour les concours de saut, moi j'ai 2 colliers de chasse parce que je m'en sers parce que la ponette que j'avais avant en demi-pension, elle en avait besoin quand on sautait et je m'en servais aussi pour les concours parce que c'est pas simplement parce que c'est esthétique, c'est parce que ma selle est reculée et donc c'était pour la réavancer. Donc je crois que j'ai dit une connerie, attendez. Je crois que je me trompe. Non, c'est bon. Je me suis confondue avec une croupière. Non. Donc je m'en servais vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un gros. Donc je m'en servais vraiment, et c'est vraiment pas pour la décoration, pour dire voilà, j'ai un collier de chasse. Tout ce qu'on doit s'acheter, ou que ses parents, ou qu'on demande aux parents d'acheter, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça serve, parce que sinon c'est bien d'acheter, mais si ça vous sert pas, ça ne sert strictement à rien. C'est comme par exemple, il y en a plein, je regarde, ils cherchent des bandes de polo. Mais je leur dis, mais pourquoi tu veux en acheter? Bah je sais pas, au cas où ça me sert un jour. Non, si t'achètes quelque chose, c'est vraiment que ça va te servir. Moi, ma selle, je m'en sers pendant tout le temps que je vais à l'équitation, à part pour certaines choses où j'ai la flemme de l'emmener, et je l'avoue certainement. Je l'avoue quoi. Mais sinon, tout ce qu'il y a là, c'est vraiment pour vous acheter, pour vous en servir. Et il faut vraiment pas que ça soit de la déco, que vous vous disiez ouais j'ai acheté ça et tu vas l'utiliser, bah non ça me sert pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois, bisous.